Alors, la présentation de Smouroud va à la cuisine, l'auteur Nathalie Gwen, l'illustratrice Sylvie Durbeck. Donc Smouroud va à la cuisine, c'était le chat de mes grands-parents polonais. Il s'appelait Smouroud, parce que je ne sais pas pourquoi. Il s'appelait, parce qu'il quand il gueulait, il faisait Smouroud. Hein. Donc ma grand-mère l'a appelé comme ça. Et c'était une phrase qui revenait tout le temps dans ma famille, enfin, chez ma grand-mère, c'était râler. En fait, elle lui parlait et il ronronait et ma grand-mère disait Smouroud va à la cuisine. Voilà. Et ta grand-mère, elle était d'origine polonaise. Elle était polonaise. Voilà. Donc ce chat miaulait en polonais, breton, je ne sais pas trop. Et donc j'avais commencé à écrire cette histoire et Sylvie, qui est aussi poète et qui dessine et qui brode, etc., elle fait plein de choses, m'a dit écoute, si tu veux, tu continues cette histoire, tu poursuis cette histoire et moi je t'accompagne, je fais des dessins. Voilà, donc allez, chiche, on a fait ça. Et ça a donné. Qui d'abord? Oui. Coquille libre. Coquille libre, donc moi on se posait la question comment relier cette histoire, les dessins, tout ça, et en allant en Bretagne, j'ai trouvé cette idée là en voyant une coquille en bas d'un coquillier au port de l'Auberge, exactement. Voilà. Et puis voilà, on va faire ça. Oui, ça permettait de faire alterner, d'avoir le texte de Nathalie et les dessins, et d'accompagner des dessins, des collages. C'était au départ, oui, cette optique-là de relier les deux et relier par la coquille. Un livre, en fait, sans qu'on ait encore des maisons d'édition, parce que c'était parce qu'on n'avait pas encore ce projet, enfin, on n'avait pas encore de maison d'édition, de projet d'édition. Donc c'est parti comme ça, on a fait ça, et puis on a fait des expositions où on a lié l'originalité aussi de ce projet. Je pense que c'était à la fois les dessins et le texte. Oui, une espèce d'entente entre des univers aussi, je pense. Parce que moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est son humour et sa gravité en même temps dans ce texte. Et voilà, et ça m'a donné vraiment envie de travailler dans cet esprit-là, un peu décalé, on peut dire. Oui. Voilà. Alors moi, drôle, mais... Oui, alors moi ce qui m'étonne toujours, pour moi c'est très triste, c'est l'amour de ce chat. Et de ta grand-mère, et de ma grand-mère, et de l'époque aussi. Et de raconter cette histoire. Alors moi déjà les dessins me font rire, les dessins de Sylvie, ça c'est quand même utile quand je commence à et ce qui m'étonnait toujours, c'est que quand on faisait des lectures, c'est que les gens rient aussi, ça, alors qu'on parlait de mort, les gens rient. Et donc, la rencontre. Après, donc, on a fait des. Alors, vous avez. Oui. On a fait un petit film. Voilà. On a fait un film. On s'est dit que c'était pas toujours facile de raconter l'histoire quand les gens sont là, qui voient des sujets tout lire debout dans une exposition, c'est pas toujours facile. C'est-à-dire, on va faire un petit film. Je pense que c'était aussi l'envie d'expérimenter l'une et l'autre des choses qu'on n'avait jamais faites. Je pense qu'il y a un peu ça, hein, le film, pourquoi pas faire un film. Oui, plein de choses que je n'ai pas faites. Hein. Oui, d'accord, je ne suis pas obligée de tout faire. Mais dans ce cas-là, moi non plus. Mais la pêche à la baleine, par exemple. Mais on peut rêver, on peut imaginer avec un film. Ça c'est devenu tout d'un coup. Bon, ça a été une rencontre aussi avec Corentin Berger. Qui habite à Arles et qui fait des films. Moi, ce qui m'a donné l'idée du film, enfin pour moi, on en avait un petit peu discuté, c'était le film de Chaval. Les oiseaux sont des cons. Avec des dessins très simples, animés mais à peine, et puis des voix off derrière. Oui, c'était un peu ce qu'on voulait faire. Voilà. Donc c'est ce qu'on a fait, et contre toute attente, ce film a été primé au festival de Beson, Ciné-Poésie de Beson, et a eu le prix du jury, le prix Laurent Terzier, le premier prix. Ça, c'était vraiment une surprise. C'est une surprise. Après, les surprises, ça a continué, puisque... Christina Desmélo, autre surprise. De l'édition Vagabondo, qui nous a contactés, il nous dit moi, je prends. Oui, on a dit oui. On a dit oui. Ce qui explique votre présence en Bretagne actuellement. Voilà. Ce qui explique notre présence. En Bretagne, pas tout à fait, parce que je suis pas. Elle est quand même un peu bretonne, hein. Un peu. Nathalie Gwen. C'est la maison d'édition qui est à Pont-Aven. Hein.
hein, donc l'émission oui. Vagabondo. C'est pour ça qu'on est un Pontalet. Oui, puis alors, il faut dire aussi qu'à un moment, moi j'ai mis un pied en Bretagne parce que j'étais invitée à la Maison de la Poésie de Rennes. Donc la Bretagne est devenue aussi pour moi un territoire aussi de création possible. Parce que moi je suis marseillaise, je suis dans la lumière du Sud, et puis grâce à Nathalie, bon il y a eu Rennes, et puis Nathalie est venue d'ailleurs à Rennes aussi, et il s'est passé plein de choses. Et il paraît, parce que moi je ne suis pas retournée dernièrement, mais quand on rentre dans la Maison de la Poésie de Rennes, on est accueilli par Smooth. Il y a Smooth partout. Michael me dit, c'est pas la Maison de la Poésie de Rennes, c'est la Maison Smooth. Donc il y a eu ça, il y a eu ces rencontres successives, et voilà, des belles rencontres. Et ça continue. Et Smooth devient célèbre. Voilà. Et autre belle rencontre, c'est parce que ce livre est en trilingue, donc en breton, en français, breton et polonais, et c'est notamment Kulis Guedes, qui est un bretonnant et poète, écrivain, qui a fait la traduction en breton. Oui, ça c'est aussi c'est quelque chose. Ouais. Et Vagak, qui a fait aussi la traduction en polonais, et donc tout ça, c'est des histoires de... Mais c'est intéressant aussi le travail pour un écrivain, pour toi, d'être traduit. Hein. C'est quand même... c'est comme moi, traduire ton texte par les dessins, et voilà. Et ça, c'est vraiment aussi ton écriture qui permet ça. En fait, c'est 4 langues. Oui, voilà, c'est quadrilingue. C'est quadrilingue, il y en a une qui est picturale, l'autre c'est polyglotte. Durbec. Voilà, c'est polyglotte. Je crois que ça rejoint aussi vraiment des préoccupations aussi à la fois liées à l'écriture. Enfin, l'écriture, c'est aussi plusieurs langues à la fois. La tienne en particulier, qui est quand même une écriture très à la fois imagée, mais aussi qui nous fait rentrer dans un imaginaire. Imaginaire où la mer joue un rôle important. Ça, c'est un point commun aussi. L'univers marin et familial aussi. Hein, et la cuisine, parce qu'on a bien mangé. Oui, voilà. C'est vrai. Disons que ça a été une belle rencontre pour donner vie à Smooth. Oui, redonner vie. Oui, c'est ça. Et puis là, ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que moi j'ai bien envie de continuer. Moi je continue à dessiner, ça c'est à écrire. Mais, parce que là tout à l'heure j'étais chez Isabella et elle me demandait la suite. Elle me disait est-ce qu'il y aura une suite. Et il y a quelqu'un qui nous a dit ça aussi, Martine à la plage, Martine à l'école. C'est Smooth dans la cuisine, donc c'est Smooth à la salle de bain, Smooth met les pieds dans l'eau. Oui, mais là il est décédé. Oui, Smooth va à la cuisine. Oui, ça il est mort. Il y a même des gens qui ont cru que c'était un livre de cuisine polonaise. Et pourquoi donc? Pour la cuisine? Smooth va à la cuisine, c'était en polonais. D'accord. Oui, alors ça peut être une idée, ma foi. Oui, ça pourrait être, ça pourrait être un livre de recettes absolument délirant, mais faisable. Comme les cornichons à la nette de tout à l'heure, là, au Gorki. Tu te rappelles, au Gorki Kishoner. Au Gorki, ça c'est du breton polonais. Alors, au travail, mesdames, je vous remercie. Merci. À bientôt. Merci. Ce film est suivi d'une lecture français-breton.